Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne parce que sans vous, elle n'aurait pas la possibilité d'exister. Deuxième chose, vous pouvez me joindre, vous voyez juste en dessous, prendre des rendez-vous donc sur Doctolib directement. Vous avez mon agenda en fait qui est qui est actualisé donc pour Paris, puisque je vous reçois aussi à Paris, rue des Orteaux, et pour Bettencourt-sur-Somme où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur mon site web, donc sophrologie-psy.com, pareil, c'est écrit en dessous. Voilà, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Voilà, donc de 17h30 à 19h, je vous propose donc des consultations gratuites de 30 minutes, pas davantage, et surtout, si vous m'appelez en numéro masqué, je ne réponds pas. Ceci étant dit, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un problème qui m'a été en fait soumis. Une youtubeuse m'a téléphoné pour me parler de ce problème qui concerne un petit peu le droit à la colère pour la victime du manipulateur pervers narcissique. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous allez suivre, puisque après il y aura une autre vidéo qui va parler justement de ce problème qu'on peut avoir qui est la colère. Alors la colère, après avoir été en fait maltraitée par le manipulateur pervers narcissique, est tout à fait normale, elle est légitime. La raison principale est le fait que les personnes atteintes et touchées par ce mal ont pour la plupart vécu quelque chose de déstabilisant, de déstructurant, de complexe, en perdant un petit peu leur identité. Et ils arrivent à un stade de leur vie, donc à la fin de cette relation manipulatrice, c'est-à-dire la période où enfin ils en sont sortis, où ils vont faire en tout cas le bilan sur eux-mêmes, eh bien à cultiver la colère. Alors la colère, je tiens à dire, est un sentiment humain. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir son utilité dans certaines situations. Par exemple, la colère va être à l'origine d'un certain nombre de troubles émotionnels, va être aussi l'occasion pour beaucoup, après une relation manipulateur pervers narcissique, eh bien de se dire, après tout, puisque de toute façon ça continuera et ça va recommencer, j'ai aucune raison de ne pas déverser ma colère sur le PN. Attention néanmoins, cette attitude est tout à fait néfaste au niveau de l'organisme, au niveau du corps. C'est-à-dire que vous allez cultiver cette amertume, qu'on peut comprendre, mais qui ne doit pas être le tableau dans lequel vous vous fixez, c'est-à-dire vous avez le triptyque de la vie, comme je dis, donc vous avez la première partie, l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Donc ne restez pas figé dans cette colère naturelle, au contraire, essayez de développer une attitude positive qui va vous permettre de pouvoir vous reconcentrer sur vous-même, et ça en l'occurrence, comme je le dis dans mes consultations, c'est un moyen aussi de punir le manipulateur parce que vous reprenez confiance en vous, vous êtes capable de pouvoir vous en sortir. La colère va vous faire ruminer. C'est-à-dire qu'en partant de la colère, vous allez vous dire qu'elle est justifiée. Personne ne pourra vous dire le contraire. Néanmoins, si vous poursuivez dans cette attitude colérique, vous risquez de perdre vraiment l'essentiel, c'est-à-dire vous-même. Le manipulateur, lui, s'en fiche de votre colère. Il n'en aura strictement rien à faire. Vous ne le punissez pas. C'est vous que vous punissez. Et c'est là que mes consultations sont importantes, puisque j'ai quand même ce partage avec mes patients, où la colère est cette phase aussi transitoire. Il faut la considérer comme une phase transitoire dans laquelle on va évoquer l'origine de ce traumatisme. Vous allez pouvoir en parler et vous allez pouvoir en même temps vous définir sur une autre forme d'existence en fait. Voilà. Donc pour moi ça me semble être important de dire que la colère, elle a des raisons d'être quand elle est jugulée, quand elle est expliquée et qu'on peut passer par cette phase de colère sans doute, mais il faut apprendre à vous détacher de cette colère. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci pour m'avoir écouté. À tous, à très très bientôt. Et n'oubliez pas, Doctolib. Ciao, à bientôt. Au revoir, merci.